Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter la légende des deux loups. Vous savez, cette légende amérindienne qui est assez répandue en fait, mais saviez-vous qu'il en existe plusieurs versions? Il y a une version où l'un des deux loups gagne, c'est la version que je vais vous raconter aujourd'hui. Et puis il y a une version où les deux loups apprennent à cohabiter ensemble. Nous la verrons la prochaine fois. Voyons tout de suite la première version. Nous sommes dans un village indien cherokee, sous la tente du chef indien, qui est en train de méditer au coin du feu. Tout à coup, son petit-fils entre dans la tente. Il a l'air tourmenté. Son grand-père l'invite à s'asseoir et le rejoindre au coin du feu. Il écoute. Grand-père, dit le petit-fils qui a une quinzaine d'années, il y a un terrible combat qui se joue en moi. Il y a un loup qui est plutôt joyeux, agréable, qui cherche l'harmonie avec ses autres frères les loups. Il a envie de jouer, il est heureux de vivre. Et puis, à côté, il y a un loup qui est peureux, hargneux, agressif, toujours sur la défensive. C'est un terrible combat. Je ne sais plus comment faire. Le grand-père regarde avec affection son petit-fils et lui dit: ces deux loups cherchent à contrôler ton esprit. Ah bon? Oui, comme ils cherchent à contrôler l'esprit de tout être humain. Mais alors, dit le petit-fils, lequel des deux loups gagne? Et le grand-père de conclure: celui que tu nourris, celui que tu choisis de nourrir le plus. Alors une fois qu'on a cette histoire en tête, une des questions que l'on peut se poser, c'est quel loup je nourris le plus dans ma vie? Quel loup je nourris le plus? Alors évidemment, tant sur le plan alimentaire, parce que l'alimentation est importante, sur le fait de faire du sport, pas faire du sport, mais également sur le plan affectif, relationnel, qui je laisse rentrer dans ma vie? Sur le plan informationnel aussi, qu'est-ce que je fais rentrer dans ma vie quand je suis sur les réseaux sociaux, par exemple? Si je regarde la télé, un film ou au cinéma, si je m'informe de ce qui se passe dans le monde, quelle chaîne je choisis, qu'est-ce que je choisis? Si je choisis des choses qui me mettent en joie, bah forcément mon moral va être à la hausse et mon état d'esprit aussi. En revanche, si je fais rentrer des choses plutôt négatives, eh bien il y a une baisse de morale. Et le niveau de vitalité est un indicateur précieux qui vous permet de voir s'il y a des changements à opérer ou pas. Si votre niveau de vitalité est plutôt bas, bah, peut-être faut-il se poser la question de savoir est-ce que ce qui rentre dans votre vie ou ce qui ne rentre pas est en jeu? Qu'est-ce que je peux faire rentrer dans ma vie? Ou est-ce qu'il y a des choses que je pourrais réduire, des activités que je pourrais réduire, ou des personnes que je pourrais moins voir, ou me préparer quand je dois les voir, si je dois voir ces personnes, pour l'instant en tout cas. Voilà toutes les questions que cette légende nous invite à nous poser. Alors je vous laisse avec ces questions. La prochaine fois, c'est la grand-mère Cherokee qui viendra nous parler de la deuxième version de cette histoire. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, nourrissez-vous bien et ah oui, je voulais vous montrer une illustration parce que quand même, je l'ai commandée à ma fille, puis finalement, j'ai changé d'avis, mais je veux la montrer parce qu'elle a bien travaillé dessus et qu'elle est super, son illustration. Bravo ma fille. Et puis aussi, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée, comment on s'abonne? Eh bien, il y a marqué s'abonner en rouge à côté de mon nom sous la chaîne. Et il suffit de cliquer dessus et si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous pouvez cliquer sur la cloche. Voilà, donc bonne nourriture et merci pour votre écoute.